Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour commencer mon nouveau bullet journal et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche. Le mien, je le fais dans un carnet Leuchtturm, que je ne sais toujours pas prononcer, de la nouvelle connexion anniversaire. Et pour faire un bullet journal, vous n'avez pas forcément besoin de ce carnet-là, vous n'avez pas besoin qu'il soit neuf, vous n'avez pas besoin non plus qu'il soit à pointillé, en fait vous le faites où vous voulez, vous avez juste besoin d'un carnet, d'un stylo et d'une règle. Pourquoi est-ce que moi je choisis ce carnet ? Parce que je l'aime bien, j'aime bien les pages, je trouve très pratique le fait qu'elles soient paginées aussi, les petits points je kiffe et l'index c'est le must. On commence donc avec l'essentiel du bullet journal puisque le bullet journal c'est un simple carnet de base et pour que vous puissiez vous organiser il va falloir vous créer un code. Donc moi je reprends le code que j'utilisais jusqu'ici parce qu'il me convient parfaitement. Si je peux vous donner un conseil, ça va être de prendre le temps de choisir ce code parce qu'il va vous suivre tout au long de l'année et le but c'est de gagner du temps, pas d'en perdre à chercher quel était le code que vous aviez choisi au tout début. Va falloir l'apprendre par cœur quoi. Une page que j'adore avoir dans mon bullet journal qui n'est pas forcément très utile mais que je trouve jolie et franchement ça me détend de la faire, ça va être la page calendrier. Je vais pas la faire devant vos yeux parce que ça prend un petit peu de temps et je préfère y faire devant une série devant la télé. Par contre, je vais vous montrer une des pages indispensables à mes yeux. C'est une page que j'adore faire. Il existe bien sûr beaucoup de manières de la faire, mais moi j'aime bien le calendex sous forme de tableau comme je le fais ici. Donc en fait, il s'agit de simples colonnes et chaque colonne correspond à un mois et en fait ça va être sur la longueur. Sur la longueur, on va voir les journées. Donc là par exemple, je suis en train de marquer les jours. Il y a 31 jours dans un mois, donc je fais 31 chiffres qui correspondent à une ligne qui va correspondre à un jour et qui va même correspondre à un jour de la semaine puisque pour savoir quel jour nous sommes, je vais tracer des traits tous les 7 jours. Donc on va pas se le cacher, la mise en page de mon Bujo prend un petit peu de temps quand même, mais c'est une fois tous les 8 mois, parce qu'une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Et il y a toujours la possibilité de trouver des trackers qui sont moins longs à effectuer, je vous rassure. Par contre, une fois que celui-ci est mis en place, je n'ai besoin que de 2 minutes tous les soirs pour actualiser mon bullet journal et le mettre à jour. Alors oui, c'est sûr, faire un bullet journal, ça prend plus de temps que de remplir un agenda déjà tout prêt, mais personnellement, l'agenda, c'est pas fait pour moi. Et c'est parti, on remplit en respectant le code couleur que je me suis imposé. Alors, je commence à partir du mois de janvier, tout simplement pour un côté de traçabilité de ma vie et aussi administrativement, il faut qu'au premier coup d'œil, je sache si je vais pouvoir manger à la fin du mois ou si je vais devoir manger des pâtes dans les prochains mois en fonction de si j'ai gagné assez dans un mois et pas assez dans l'autre. Enfin vous voyez, c'est tout technique tout ça, c'est pour garder une trace mais pas que. Le côté agenda étant passé, vous pouvez également faire des trackers dans votre bullet journal en fonction de vos envies, de vos humeurs et de vos besoins. Certains font des trackers de développement personnel, d'autres comme moi font des trackers plus pour le côté pratique. Pour ma part, je vais plus faire des trackers pour m'aider à faire mes vidéos ou à répertorier mes lectures. Donc là, il y a le tracker pour les vidéos où en fait, chaque petit logo correspond à une activité que je dois faire pour la mise en ligne de mes vidéos en fait, donc que ce soit la vidéo en elle-même ou le partage sur les réseaux sociaux. Avec ça, j'ai une page où je vais référencer toutes mes idées pour les prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne, parce que mieux vaut noter pour ne pas oublier, n'est-ce pas ? Et bien sûr, la page des livres lus, donc c'est la page où je vais noter en fait tous les livres que j'ai lus au cours de l'année. À savoir que pour les trackers, si vous n'avez plus de place et que vous devez en refaire un autre, faites-le à la suite de là où vous en êtes dans votre cahier. N'attendez pas d'en recommencer un nouveau. C'est à ça que sert la pagination, pour que vous puissiez référencer vos trackers dans l'index. Et on continue avec l'organisation de mon mois de mars. Donc je fais juste une petite page pour signifier qu'on est au mois de mars. Et c'est parti pour le tracker du mois. On reprend l'idée du calendex. Sur toute la longueur, on note la date et les jours correspondants. Je coupe en deux personnellement parce que j'aime bien différencier le pro du perso. Je fais une petite page pour mes objectifs du mois, mes livres lus et les vidéos que j'ai envie de vous uploader sur les deux chaînes. Et voilà. On passe au daily.
Les daily, ce sont les pages qui marchent sur une journée et c'est celles qui vont me permettre de faire mes tâches quotidiennes. J'y marque bien sûr la date du jour, puis je fais un espèce de petit tracker qui avait disparu depuis pas mal de semaines de mon Bujo, mais qui revient parce que j'ai de nouveau des petits soucis pour m'organiser dans mes journées de travail. Bah oui, j'ai perdu le rythme quoi. Donc en gros, ces petits trackers là, je vais noter 24 chiffres qui correspondent aux heures de la journée. Et tous les soirs, avant d'aller me coucher, je vais prendre 2 minutes pour noter ce que j'ai fait au cours de la journée en respectant un code couleur. Donc par exemple, chez moi, le code couleur, ce qui va être rayé en bleu correspond à mes heures de sommeil, ce qui va être rayé en orange correspond à mes heures de travail, et ainsi de suite. Pourquoi je fais ça? Eh bien pour la simple et bonne raison que je passe plus de temps à travailler en ce moment qu'à dormir, et c'est pas forcément bon pour la santé. Le fait de le marquer, de le voir sur papier, ça me permet de me rendre compte de tout ça et de faire en sorte de reprendre un rythme normal. Enfin bref, vous l'aurez compris, le bullet journal c'est quelque chose de personnel qui doit vous correspondre à vous. Que vous ayez envie de le faire avec des dessins ou sans dessin, avec des trackers ou sans trackers, dans un carnet ou dans un agenda ou même encore dans un classeur, on s'en fiche. Le but de tout ça c'est juste que vous vous y retrouviez, que vous réussissiez à être organisé et détendu et c'est tout en fait. Nos prises de tête les amis, de toute façon, ce que je vous montre là c'est le mien mais bien sûr, on va se retrouver pour faire d'autres vidéos sur les trackers exclusivement afin de vous donner des idées par exemple ou d'autres vidéos, je sais pas moi, sur ce que vous avez envie en fait. Donc n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous faites des bullet journal, si vous appliquez les conseils que je vous donne, vous savez qu'il existe le hashtag BulletUpJournal que vous pouvez utiliser sur tous les réseaux sociaux. J'adore fouiner et regarder ce que vous faites. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures toujours et je vous dis à très vite pour vous organiser au mieux. Allez, salut!